Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous ce soir. Alors pour me présenter rapidement, donc moi c'est Brice Van den Busch, je vis en Belgique, j'ai 35 ans, je suis marié et père de deux enfants, un garçon et une fille de 12 et 13 ans. Je suis belgo-rwandais, mon père est belge, ma mère est rwandaise. Jusqu'à mes 16 ans, je vivais au Rwanda et j'étais considéré en tout cas comme dans les meilleurs joueurs de tennis moins de 16 ans au Rwanda. Et je suis venu à 16 ans en Belgique en sport-études pour devenir joueur de tennis professionnel. Malheureusement, je n'avais pas le niveau pour devenir joueur de tennis professionnel et je me suis dirigé naturellement vers le coaching et je suis devenu très, très jeune entraîneur. À 16 ans déjà, je donnais des cours. Donc la première année, je donnais entre 8 et 10 heures par semaine. Deuxième année, je passe entre 10 et 15 heures. Troisième année, 15-20 heures. Et quatrième année, donc l'année de mes 20 ans, je passe à 20-25 heures par semaine. Et là, je me dis, même si j'aime beaucoup le tennis, je comprends très vite que la seule façon de gagner plus, c'est en travaillant plus, en tout cas en termes d'heures. Et j'avais un blocage par rapport à ça. Je me dis, non, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses et on m'a présenté le marketing de réseau que j'ai directement adhéré. Et j'ai vraiment aimé cette opportunité parce que, pour toutes les raisons, je pense que tout le monde a les mêmes, enfin, principalement, parce que c'est accessible, on a tous les mêmes chances, on a la possibilité de scaler au niveau des revenus. Donc, j'ai vraiment aimé cette idée. J'ai travaillé d'abord avec une compagnie d'assurance ici en Belgique pendant 4 ans, qui était vraiment une très, très belle école. On a vraiment énormément appris. Et petit à petit, je me suis dirigé vers les business en ligne et j'ai pu développer sur les 11 ans, les 11 dernières années, parce que j'ai commencé le marketing de réseau à 20 ans, donc ça fait 15 ans que je suis dans le marketing de réseau. Donc, on a pu, sur les business en ligne, développer plusieurs sociétés. J'en ai développé 3 principalement. Il y avait une société qui était dans la publicité en ligne où on a développé un réseau de plus de 300 000 personnes. Ensuite, on a développé une société liée au trading crypto-monnaie, au niveau de la crypto-monnaie, où là, on a développé un réseau de plus de 80 000 personnes. Et la dernière société, qui était une société au niveau du Forex, où on a développé un réseau de plus de 100 000 personnes. Et après ces diverses expériences, j'ai décidé d'interrompre, enfin, d'arrêter le marketing de réseau parce que je n'avais plus l'énergie ni la confiance de redémarrer. Parce que quand on développe des réseaux à ce niveau-là, il faut savoir que ça demande une implication totale. Voilà, les gens ils disent toujours, ouais, mais c'est un leader, c'est facile, il est en haut. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une très, très grosse implication, il y a un très gros travail, il y a des sacrifices qu'on fait au niveau de la famille et plein d'autres choses. Et moi, j'avais plus cette énergie et ni la motivation et je ne m'y retrouvais plus dans aucune société. Dès qu'on m'invitait pour aller voir une société, j'arrivais là et je disais, ah ouais, cette société, dans un an, dans 2 ans, on ne sera plus là. Et j'arrivais plus à avoir la motivation. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi en fait ces sociétés ne tiennent pas? C'est très simple, c'est que 9 fois sur 10, elles n'arrivent pas à générer, des vrais profits. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au trading. Et ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je teste énormément de traders. J'en ai testé actuellement plus de 300. Plus de 300. J'ai perdu à titre personnel énormément d'argent en testant des traders. En 2020, j'avais trouvé des bons traders. Et en février 2020, je décide de lancer une société qui s'appelle EA World FX à l'époque, qui était juste une société de service. Donc, en gros, les gens payaient une licence. C'était 250 dollars à l'époque. Et en fait, ils se connectaient directement chez le broker. Donc, en gros, voilà, j'étais juste intermédiaire entre les traders et les clients. Donc, j'avais trouvé des bons traders qui faisaient plus ou moins 20% de rentabilité par mois. Je les avais suivis pendant une année. Malheureusement pour moi, au moment où je lance cette société, je tombe en plein Covid. Donc, 2 mois plus tard, on tombe en plein Covid. Les traders n'ont pas suggéré les variations du marché et ils font un drawdown de plus ou moins 30% et je décide d'arrêter la société. Et à ce moment-là, je l'ai très mal vécu à titre personnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on essaye de bien faire les choses, j'ai voulu être 100% transparent puisque moi-même, je n'avais pas accès au fond des gens. On a fait des pertes, oui. Donc, me dire que j'ai fait des pertes, c'est une chose, ça j'accepte, c'est normal, ça fait partie du business. Mais il y a quelques personnes qui m'ont dit, ouais, Brice, tu es un scammer et tout ça. Et ça, je l'ai très mal pris parce qu'au final, on veut bien faire les choses et ça nous retombe dessus. Donc, j'avais pris un peu de recul, j'ai continué à tester des traders. Et avec le fil du temps, j'ai remarqué qu'en fait, des traders qui vont chercher des grosses performances, 15, 20, 25, 30% par mois, c'est faisable parce que je l'ai vu pendant plusieurs mois, j'ai même vu des traders qui le faisaient pendant plus d'une année. Mais au final, si je regarde sur les 6 dernières années, qui l'a fait? Il y en a personne. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, on va chercher des traders qui vont peut-être générer un peu moins de profit. Alors, un peu moins, c'est relatif, hein.
On tourne quand même entre 8 et 10% par mois de rentabilité. Mais au moins, c'est tenable sur du très long terme. Et aujourd'hui, on a des traders qui ont aujourd'hui un track record depuis plus de 7 ans, qui tourne très bien. Je peux très rapidement peut-être le montrer ici. Ouais, je vais vite vous le montrer très rapidement. Qui s'appelle Shidik, qui lui a commencé, en tout cas sur ce compte-ci, il avait commencé, il faisait une moyenne de 7,8% par mois pour un drawdown max de 10. Ce compte a démarré en 2019. Donc voilà, on peut voir qu'il fait de très belles performances. Forcément, c'est du trading, donc il y a des plus hauts, il y a des mois plus élevés, il y a des mois plus courts. Là, ici, on tombait pendant le Covid, hein, en mars 2020. Donc forcément, ça peut expliquer ici la baisse au niveau des performances. Et ici, en 2020, tout c'était très bien. Début 2022, il décide de partir vers un autre broker. Et donc là, maintenant, il a son propre fonds de gestion. Il donne ses formations et tout. C'est un très, très bon trader. Donc, je suis très heureux de pouvoir travailler avec lui. Ça, c'est notre ami d'Allemagne qui fait une moyenne de 6,5% par mois pour un drawdown max de 11%. Il faut savoir que c'est très costaud. Aujourd'hui, il faut savoir que sur la dernière année, les marchés financiers ont été extrêmement compliqués. Et donc aujourd'hui, ce risque-reward de 6,5 pour 11% de drawdown, c'est vraiment bien. Stéphane Burkhardt, c'est un trader allemand qui a plus de 20 ans d'expérience dans le trading. Il a aussi il a déjà édité un livre au niveau du trading il y a déjà 20 ans de cela. Il est aussi spécialisé dans le développement de robots. Donc, il est ingénieur en computing et software. Donc, il est spécialisé dans tout ce qui est développement de robots. Et il a développé un très bon robot. Lui, c'est que nous, on n'est pas des institutionnels. Donc, on a pu négocier, pour pouvoir aller chercher un peu plus de performance, pour prendre un peu plus de risques. Et donc, avec nous, on va pouvoir aller chercher entre 8 et 10% par mois, plus ou moins. D'accord. Eux, par contre, je ne peux pas les positionner en tant que partenaires publics parce que justement, ils travaillent avec des institutionnels et ils ne peuvent pas être rattachés directement à une société commerciale. Mais voilà, mais en tout cas, on a vraiment des très bons partenaires. On est très confiant par rapport à leur capacité de pouvoir générer des bénéfices sur du long terme. Parce que c'est ça aujourd'hui ma vision. Ce n'est pas de faire une société qui va s'arrêter dans 1 an, dans 2 ans ou autre. On veut vraiment évoluer sur du très long terme. Donc, au niveau de la vision et ce qu'on veut mettre en place petit à petit pour que vous compreniez le principe, aujourd'hui, avec les différentes expériences que j'ai eues, ben, en fait, j'ai voulu créer un système où en fait tout le monde peut s'y retrouver. Quand je dis tout le monde, parce que, comme j'ai dit, la société que j'avais fait en 2020, eWorld, c'était uniquement chez le broker. Et c'était compliqué pour plein de gens parce qu'il y a plein de pays, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, où mettre chez les brokers, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas se casser la tête. En plus, avec les documents, tout ça, ça ne les intéresse pas. Aussi pour des gens qui veulent promotionner le business, le temps que le gars crée un compte chez le broker, ça prend du temps, les vérifications. Donc, généralement, ça a un développement plus lent. Donc, aujourd'hui, on a vraiment voulu faire en fait une société où tout le monde peut s'y retrouver. Autant les développeurs avec un plan très intéressant. Si vous avez vu là, si je peux, voilà, je peux pas tout expliquer en 1 heure, mais en tout cas, je peux peut-être parcourir très rapidement, mais en tout cas, le plan de REM est extrêmement intéressant. On a créé ce plan de REM, donc c'est très puissant. On veut aussi apporter de la formation parce qu'avec le temps, sur les 6 dernières années, j'ai pu connecter beaucoup de gens à des robots. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent au début, ouais, moi, je veux juste me connecter au robot, je n'ai pas envie de m'intéresser au Forex. Mais ils s'intéressent. Dès qu'il y a des gens qui commencent à générer de l'argent, ils commencent à s'intéresser aux choses. C'est quoi le Forex? C'est quoi le drawdown? C'est quoi les pips? Tout ça. Donc, en fait, au fil du temps, on avait énormément de questions. J'avais énormément de questions des gens. Et en fait, j'ai remarqué que la formation est très importante et qu'il y avait beaucoup de gens qui veulent aussi se former. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai négocié avec mes traders, et ça, c'est vraiment une exclusivité, pour qu'ils puissent mettre des formations en place. Et on va vraiment proposer des formations de très haute qualité, que ce soit au niveau du trading. Il va y avoir un accompagnement au niveau des gens. Il va y avoir des sessions de trading live avec les traders. Il va y avoir des signaux aussi pour tous ceux qui aiment suivre les signaux, qui aiment trader par eux-mêmes. On va avoir vraiment des signaux de très, très haute qualité. Les gens aussi vont avoir accès à des indicateurs spécifiques qui ont été créés par nos traders pour ceux qui veulent justement trader par eux-mêmes. Donc, on va vraiment toucher tout le monde. Autant tous ceux qui veulent apprendre à trader par eux-mêmes, qui est aussi un très gros marché, et autant pour tous ceux qui veulent justement profiter du service en automatique. Donc, ça, c'est au niveau des services. Et aussi pour les plus gros investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, je me vois mal, hein, je parle pour moi, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, je me vois mal aller voir un investisseur, surtout avec l'expérience que j'ai eue dans les différentes sociétés auparavant, voir un investisseur et lui dire, écoute, prends un pack à 50 000, 100 000, 200 000 et mets-le directement via la société. Je trouve que c'est extrêmement risqué. À titre personnel, je ne recommanderais pas aux gens de le faire et c'est pourquoi aujourd'hui,
à travers Verse, eh bien, on a voulu faire en sorte que les plus gros investisseurs, à partir de 10 000 dollars, on va leur permettre d'investir directement à travers le broker, tout simplement. Donc, on veut une sécurité maximale et que tout le monde puisse s'y retrouver. Et ça, c'est aussi très important pour nous en tant que société. Premièrement, pour la sécurité des clients au niveau des fonds. Premièrement, ça, c'est super important. Deuxièmement, pour la crédibilité, parce que demain, quand il y a des personnes de votre réseau qui vont se connecter aux robots et qui vont pouvoir confirmer que les robots fonctionnent, bah, je suis certain que c'est la meilleure des publicités. Comme on dit, on ne peut pas faire mieux que ça. Quelqu'un qui peut utiliser le robot sur son propre compte, il n'y a pas meilleure publicité. Et troisièmement, aussi pour la société, ça va nous permettre de générer des revenus en plus. Aujourd'hui, tous les gens qui vont venir mettre chez le broker directement, ben nous, en fait, on va prélever jusqu'à 30% sur les bénéfices, d'accord? Et ça, c'est des revenus que nous, on va partager directement à tout le réseau via le Passive Rewards. Donc, ça va générer des revenus en plus. Et aujourd'hui, il faut savoir que les vraies sociétés, on va dire, de marketing de réseau traditionnelles, ils vont toujours dire, il y a le réseau, OK, mais c'est toujours bien d'avoir des clients. C'est pour ça que si vous remarquez les sociétés d'MLM plus produits, ils vont toujours dire, voilà, OK, vous êtes dans le réseau, vous pouvez consommer les produits, mais il y a toujours des conditions d'avoir quelques clients en plus qui ne font pas partie du réseau. Ce qui est, voilà, c'est comme ça. Et nous, on veut retrouver ça aussi ici parce qu'on ne veut pas uniquement générer de l'argent via le réseau, mais on peut aussi avoir des clients et ça va permettre de rendre la société encore beaucoup plus pérenne. Et la dernière chose la plus importante pour moi, et la vision que j'ai et que j'ai remarqué, c'est que sur les 6 dernières années ici que je suis dans le trading, ce qui est fou, enfin, ce n'est pas que c'est fou, mais ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des plateformes qui sont toujours là. En fait, dès que tu te positionnes en tant qu'intermédiaire, eh bien, bah, tu seras toujours là. Quand je dis intermédiaire, on peut prendre des exemples comme Airbnb, comme Uber, on peut prendre des plateformes comme eToro, comme MQL5, même comme Binance. En fait, ça veut dire que la responsabilité des résultats n'est plus sur la plateforme, mais elle est juste intermédiaire. Et, euh, et moi, aujourd'hui, c'est la finalité sur laquelle je veux arriver sur du plus long terme, c'est-à-dire en fait de créer une plateforme de trading social où en fait, nous, on va se porter garant sur la qualité des traders. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai testé plus de 300 traders sur les 5 dernières années. J'ai perdu beaucoup d'argent. En termes de chiffres, on peut parler de 7 chiffres, sans rentrer trop dans les détails. Et, euh, et donc, je me rends compte que sur Internet, c'est très difficile de trouver des très bons traders et que la plupart des plateformes ne proposent pas des bons traders. Donc, moi, mon objectif ici, c'est de créer une plateforme exclusive où, en fait, nous, on va sélectionner en amont les traders. Donc, on a déjà nos traders partenaires, mais on va aussi permettre à d'autres traders de se positionner sur cette plateforme via un KYC extrêmement exigeant, minimum 1 an d'historique. On va devoir minimum les tester pendant au moins 6 mois aussi. Donc, on va se porter garant de la qualité des traders qui vont être sur cette plateforme. Et on va tout simplement mettre un prix d'accès. Les gens vont payer un prix pour avoir accès à cette plateforme, et ce qui est normal puisque ça sera un service de très haute qualité. Et ça, c'est très bien en tant que société, parce que le fait de se positionner en tant qu'intermédiaire, eh bien, on va dire que la responsabilité n'est plus sur la société directement, hein, elle est plutôt sur les traders. Et donc, si demain, il y a un trader ou deux ou trois qui va dire ne sont plus très performants, ce n'est pas grave. On les enlève juste de la plateforme et à côté, il reste quand même 2, 3, 4, 5, 6, 8, voire 10 traders qui restent performants. Et grâce à ce système de copy trading, la société pourra toujours s'évoluer sur du très long terme parce qu'on se positionne juste en tant qu'intermédiaire, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment la vision qu'on a sur du très long terme, c'est apporter cette plateforme de copy trading, proposer énormément de services au niveau de la formation. Et ce bonus aujourd'hui qu'on propose, ce bonus de passive rewards qu'on propose aujourd'hui, en fait, c'est pour booster le réseau, pour, on va dire, accélérer, on va dire, le momentum et on va dire créer un plus gros réseau plus vite. Mais on ne peut pas le garder indéfiniment. C'est trop difficilement gérable sur du long terme pour la société. Parce que demain, aujourd'hui, quand quelqu'un reçoit du passive reward, on lui dit, voilà, si tu prends un pack à 1000, tu vas récupérer 2000. OK, si demain, c'est 10 000, 20 000, ça va. 1 million, 2 millions, ça va. 10 millions, 20 millions, ça va. Mais quand ça devient 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 million, voilà, c'est des engagements que la société n'a pas besoin de prendre, en tout cas, ce risque-là, parce que plus on évolue, plus on s'engage par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que petit à petit, on va plus basculer vraiment sur du service à long terme. Et voilà, donc ça, c'est ma vision et je suis convaincu
que c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir avoir une société qui va pouvoir évoluer sur 3, 4, 5, 6, 10 ans parce que parce que la finalité, c'est que nous, on va avoir un gros réseau et dans ce réseau, on propose des solutions de revenus passifs et les gens peuvent choisir les différentes solutions qu'ils veulent à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est au niveau de la vision. Si maintenant il y a d'autres questions plus spécifiques au niveau du plan de REM ou autre, ben, en tout cas, n'hésitez pas, je ferai un plaisir de répondre à ces questions-là. Alors, il faut savoir que l'AMF aujourd'hui, et même pas que l'AMF, sont extrêmement regardants par rapport à tout ce qui se passe. On en est conscient aujourd'hui. Donc moi, aujourd'hui, c'est pour ça que la formation sera mise en place dès le départ. Donc d'ici le lancement officiel qui est prévu d'ici un mois et demi, tout l'aspect formation sera disponible. Donc nous, on ne veut vraiment pas se faire passer pour une société d'investissement. C'est pourquoi aussi nos robots sont accessibles dès 10 000 $ et que plus les gens puissent se connecter. Et c'est pour ça que ce passive reward sera limité dans un temps de maximum 2 ans et que par la suite, on va vraiment basculer vers du service traditionnel pour éviter ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on va être aussi transparent. On va être un maximum transparent au niveau de nos performances et de nos résultats, c'est-à-dire le trading. On va montrer tout sera disponible sur MyFixBook, etc. Mais on va pas directement, on va trader sur des comptes, mais pas sur les comptes directement de la société pour justement éviter des blocages ou autres, si je peux dire ça comme ça. Quoi d'autre? Aussi, on a un développement international. Ça, c'est très important aussi. C'est que généralement, quand une société a des problèmes, c'est quand elles sont uniquement ou principalement sur un marché. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un développement vraiment international à tous les niveaux, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, mais vraiment toute l'Europe, hein, la Russie, l'Ukraine, voilà, l'Allemagne, voilà, tous les pays. Et donc, ce qui fait que c'est plus global et que c'est plus difficile pour une entité spécifique de pouvoir nous attaquer par rapport à ça. Ouais. Alors, je vais répondre à une question de Sébastien qui me dit, voilà, tu es connu pour avoir fait des scams. Et franchement, c'est une très bonne question et c'est bien de le lever ici. Alors, connu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par connu? Moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai participé à des sociétés et j'ai chaque fois été un des plus gros leaders de plusieurs sociétés. Mais j'étais comme vous, c'est-à-dire que il n'y a aucune différence entre moi et vous. La seule différence, c'est que j'ai développé à plus grosse échelle et que j'étais plus connu, tout simplement. Donc, j'ai participé à cette société-là, j'ai fait la promotion parce que j'y croyais, j'ai mis toute mon énergie dedans. Et justement, c'est par rapport à ces déceptions que j'ai eues que je me suis dit à un moment, non, je ne peux pas continuer comme ça. On ne peut pas à chaque fois continuer à développer des sociétés qui s'arrêtent après X temps. Et c'est pour ça que ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis concentré à développer ma propre société pour pas je, parce que justement, on ne veut plus avoir ce genre de situation. On a connu ces situations, on a eu l'expérience, et moi, aujourd'hui, je ne peux plus me projeter dans ce genre de société. Dès que je vois une société comme ça, je sais directement que la société ne va pas tenir, et donc moi, je ne peux plus développer ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, ma motivation, c'est justement de venir avec cette société Verse, être 100% transparent à tous les niveaux, que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau du trading, que ce soit au niveau des performances, et montrer que voilà, on peut bien faire les choses et qu'on peut développer quelque chose sur du long terme. Alors aujourd'hui, on est juste en train de finaliser les bureaux à Dubaï. J'étais là-bas la semaine passée pour justement finaliser les bureaux. Malheureusement, tous les bureaux qu'on nous a proposés, on n'a pas trouvé un bureau voilà, qui nous correspondait. Donc, j'espère finaliser ça sur les 2 à 3 prochaines semaines, maximum un mois. Une fois que tout est finalisé au niveau du bureau, eh bien, à ce moment-là, on va prévoir le lancement officiel qui devrait être d'ici un mois et demi. Et là, on va lancer une incentive et on va proposer aux premiers leaders, tous ceux qui vont atteindre les targets, on va les inviter à Dubaï et justement pour passer du temps ensemble, pour vraiment déjà se connaître, vraiment partager la vision de la société, montrer les performances et vraiment aller plus dans le détail et pour que tout le monde puisse vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. Donc déjà, mes traders, donc une à deux fois par mois, je les inviterai à venir de temps en temps sur un call. Même parfois dans des plus gros événements, je leur demanderai de pouvoir venir aussi une fois. Donc ça, c'est aussi important qu'il y ait cette proximité-là. Il y aura des incentives qui seront aussi proposés pour pouvoir aussi aller les rencontrer. Donc là, par exemple, on va faire une incentive en Asie et tous ceux qui vont gagner l'incentive, on ira ensemble à Singapour rencontrer les traders de l'équipe là-bas. Donc, ouais, il y a pas mal de choses aussi qui vont être mises en place avec eux. Et puis aussi, il y a les formations qu'ils vont donner. Donc, il y a des gens qui seront en contact avec eux par rapport aux sessions live trading, dans les groupes de signaux et tout ça. Donc, oui, tout ça est prévu. Question. Alors, non, ce n'est pas quelque chose que les gens vont devoir installer tout ça. Moi, j'ai horreur de ça parce que les gens qui ne s'y connaissent pas, il suffit juste qu'ils fassent une erreur ou après qu'ils changent les configurations et si ça ne se passe pas bien, ils disent après, ils vont forcément dire c'était le bot qui a foiré. Donc non, ici, ça va fonctionner généralement sous forme de PAM ou de MAM. On a plusieurs partenaires brokers.
et les gens se connectent et sont directement connectés et tout est géré derrière par les traders parce qu'il faut savoir que les robots sont toujours monitorés et donc tout est vraiment géré par les traders. Il faut savoir, nous on a plusieurs brokers. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que si jamais ils bloquent les fonds, ils vont juste bloquer éventuellement l'accès. Les gens retirent, on passe sur un autre broker. Voilà, ce n'est pas un problème. On a plein de brokers, hein, on n'est vraiment pas limité. S'il y a des limites sur un broker, ben, on switchera à ce moment-là sur un autre. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai jamais eu des gens qui ont été bloqués directement. Il y a eu des avertissements. Si jamais il y a des avertissements et qu'il y a des blocages, bah, les clients retirent les fonds et on passe sur des brokers plus offshore, on va dire, où là, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Alors, VT, RoboForex, on travaille aussi avec R1T, on travaille avec MagMarket. Voilà. Après, on a vraiment aucune limite au niveau des brokers. On peut travailler vraiment avec tous les brokers. Donc, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Si quelqu'un fait une demande spécifique, bah, là, on pourra le connecter, bien sûr, sur le partenaire son choix. Maintenant, nous, on va toujours aiguiller les gens vers premièrement, notre partenaire institutionnel, parce que c'est celui déjà on a le plus d'historique, mais tous les autres restent bien sûr accessibles. Mais on va d'abord principalement diriger les gens vers celui-là dans un premier temps. Et si les gens après veulent diversifier vers d'autres, on pourra rajouter, on pourra proposer aussi les autres. Alors, moi, mon plan de REM, je ne le changerai pas parce que justement, le plan de REM qu'on a créé, il est unique. Il n'a jamais été fait dans le marketing réseau et je le trouve extrêmement intéressant à tous les niveaux. Donc, je ne pourrais pas le changer pour le rendre plus intéressant. Donc, le plan de REM n'a pas prévu de changer. La seule chose qui est prévue, c'est de rajouter des services complémentaires au fur et à mesure du temps et de rajouter cette plateforme de trading social et de basculer de plus en plus vers la vente de services. Ça, c'est ce qui est prévu. Mais le plan de REM en soi, il ne changera pas. En fait, en gros, aujourd'hui, le profit sharing, donc tous ceux qui rentrent aujourd'hui sur une période de plus ou moins 2 ans, auront accès Ok. à ce profit sharing. Et ce profit sharing, bah, il va aller jusqu'au terme pour tous ceux qui ont droit. À un moment donné, on va dire, voilà, à partir de telle date, tous ceux qui vont rentrer à partir de telle date n'auront juste plus accès au profit sharing parce qu'aujourd'hui, c'est juste ce bonus-là qui sera plus disponible, mais ils auront accès. Tiens, ben, tu n'as plus accès au profit sharing, mais par contre, tu as accès à la plateforme de copy trading pour autant. Tu as accès, par exemple, aux formations pour autant. Tu as accès, si tu veux des indicateurs, voici le prix pour les indicateurs. Si tu veux les signaux, voici le prix. Et en fait, il y aura plusieurs services et les gens pourront toujours se connecter aux différents services de leur choix, tout simplement. Ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est juste que les nouveaux n'ont plus de passifs, mais le business continue sous cette forme-là, sous une différente forme. Et c'est comme ça, comme j'ai dit, qu'on va vraiment pouvoir développer sur du long terme. C'est ça. Donc, le bonus direct qui est là, qui permet de toucher avec un différentiel sur tout son réseau. Il y a le team bonus qui fonctionne un peu comme un binaire, mais sans être un binaire, où on peut toucher aussi un pourcentage sur tout le chiffre d'affaires qu'on génère à côté de la branche la plus forte. Moi, je préfère dire les autres branches à côté de la branche forte. Pourquoi ça? Voilà. Parce que les branches à côté peuvent être plus fortes que enfin, je m'explique. Ouais. Donc, si par exemple, tu as une branche à 10 000, d'accord? Imaginons tu as une branche à 10 000, tu as une équipe qui a fait 10 000 dollars et tu as trois équipes à côté qui ont fait 5 000, 5 000, 5 000. Donc, en fait, le système va dire quoi? L'équipe la plus forte, c'est 10 000, tu n'es pas payé dessus. Et toutes les équipes que tu as à côté, on va cumuler le chiffre. Donc, en gros, tu seras payé 10% sur 15 000. Donc, en gros, le chiffre que tu as à côté, c'est pour ça que je dis vraiment, tu es payé sur le chiffre d'affaires de toutes les autres branches, mis à part la plus forte. Il y a un matching bonus où on peut toucher un pourcentage sur les bénéfices de notre réseau jusqu'à 10 niveaux. Il y a le renewal bonus où chaque fois que quelqu'un atteint x5 la valeur de son pack, bah, celui-ci expire, il rachète un nouveau pack, donc ça régénère des commissions dans le réseau. Et ensuite, à côté de ça, il y a le carrière bonus. Donc, ouais, ça, c'est tout le plan d'affiliation qui est disponible.